Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire la suite du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 3, et on va lire les versets 18 et 19. On répétera seulement le 19e. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aya Jaya Dharma Sutam Ashvamedaistribir Vibhu Sopikshmam Anujai Rakshan Reme Krishnam Anuvrata. Traduction. Le Seigneur Krishna fit accomplir au fils du Dharma, Yudhishthir, 3 sacrifices du cheval. Dévoué comme il l'était à Shri Krishna, Yudhishthir mena joyeusement sa vie et dirigea la terre, associé avec ses jeunes frères Bhima, Arjuna et les autres. Bhagavan api Vishvatma Loka Veda Patanuga Kaman Sisheve Dvarvatyam Asakta Sankyam Astita. Traduction. Après l'accomplissement de ces sacrifices, le Seigneur, l'âme de l'univers, prit plaisir à Dvarka en suivant les principes de la tradition védique, tout en étant fixé dans le discernement et détaché de tous les objets matériels. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Seigneur possède 6 qualités principales et ce verset décrit la 5e et la 6e, le fait qu'il soit empli de connaissance et de détachement. Le mot asakta indique vairagya, le détachement, et sankyam indique gyanam, la connaissance. En tant que le Seigneur suprême, il agissait comme l'âme de l'univers et sans être attaché. Il se réjouissait des objets présentés par Indra et par d'autres qui apportent du bonheur et qui n'étaient pas interdits par les règles védiques. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kanamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Turasi Devyaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Namam Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine.
Mhm. Donc, dans ce verset, on nous parle de 2 qualités de Krishna. Et c'est vrai que autant la connaissance, on peut comprendre que c'est une qualité, autant dans cet âge-là, en tout cas, le détachement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant, je trouve, dans les valeurs actuelles qu'on apprend dans la société, etc. Et c'est intéressant de voir que le Seigneur, que Krishna, il est le Seigneur de tous les univers, il possède toutes choses, toutes les opulences, etc. Mais pourtant, il est détaché de tout ça. Il n'est pas affecté par... oui, il reste cependant détaché. Et on peut voir... dans le Srimad Bhagavatam, on lit souvent que le véritable bonheur, il ne peut pas être goûté sans détachement finalement, sans le détachement de ce monde matériel, parce que tant qu'on est attaché aux objets matériels, on va être sujet à la souffrance, et parce que tout ce qui est dans ce monde matériel, c'est limité et c'est destiné à disparaître. Qu'on soit attaché à un objet, à des richesses, à une personne, eh bien tous ces objets, tous ces liens, ils vont pas durer. Et un jour ou l'autre, ils vont cesser. Et on peut même tout donner pour ça, mais finalement, le résultat ultime, il sera vain. Il n'y aura pas de substance. Il y a une histoire dans le Srimad Bhagavatam, dans le 11e chant, on traite beaucoup de ce détachement aussi. Et à un moment, il y a le roi Yadu, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui croise un Avadhuta, un jeune Avadhuta qui est complètement détaché de ce monde et qui erre de cette manière. Et il est comme... vu qu'il voit que c'est une personnalité importante, qu'il a de grandes qualités, le roi Yadu, il vient voir cet Avadhuta et lui pose la question, comment ça se fait qu'il est comme ça, qu'il est détaché de tout. Je ne sais plus exactement comment il formule sa question, mais il lui pose la question concernant son état actuel, complètement détaché du monde matériel, etc. Et cet Avadhuta, il répond qu'il a... je ne sais plus combien, peut-être 24 maîtres spirituels. Il a appris de tous ces maîtres spirituels. Et donc, il énumère un à un tout ce qu'il a appris. Mais en fait, on peut voir à travers ça qu'à travers tout ce qui l'entoure, à travers toutes les personnes, même tout, à travers la montagne, les nuages, etc., il tire des leçons de tout ce qui l'entoure. Et à un moment, il est question du détachement et il raconte l'histoire de 2 pigeons. Des pigeons c'est un couple de pigeons qui s'aiment très fort. Vraiment, ils sont vraiment très attachés l'un à l'autre et ils vivent leur vie de pigeons très joyeuse. Et un jour, ils ont des œufs, ils ont des petits oisillons qui s'occupent vraiment bien de leurs oisillons. Ils sont tellement heureux de voir les petits oisillons tout mignons qui gazouillent un peu maladroitement, qui essayent de battre des ailes, etc. Et comme ça, un jour, ils sont complètement absorbés dans le maintien de leur famille. Et un jour, ils vont chercher de la nourriture pour leurs petits oiseaux. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un chasseur qui vient et qui attrape, il voit les oisillons, il les attrape dans ses filets. Et lorsqu'ils reviennent, finalement, après avoir trouvé leur nourriture, il y a la femelle d'abord qui arrive en premier. Et immédiatement, elle est tellement catastrophée et elle se jette dans le filet pour aller secourir ses oisillons et elle est attrapée dedans. Et de la même manière, un peu plus tard, il y a le père, le papa pigeon qui arrive et qui voit toute sa famille attrapée dans des filets comme ça. Et il se lamente,
Il se dit, il y a mes enfants qui sont attrapés dans ce filet, il y a mon épouse dans ce filet, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce qu'il fait finalement? Il se jette dans le filet, il est attrapé aussi, et donc le chasseur, il a eu ce qu'il voulait, il est content, et il repart avec toute la famille pigeon. Et donc, c'est du coup, dans cette leçon-là, cet Avadhuta, il répond que grâce à ça, il a appris que l'attachement, ça menait simplement finalement à la misère. Et donc, bien sûr, quand on parle de détachement, ça ne veut pas dire qu'il faut couper tous les liens familiaux, qu'il faut aller vivre dans une grotte sans personne autour parce que l'attachement, ça mène juste à la misère. Non, c'est pas ça. C'est juste que on peut vivre avec sa famille, avec ses enfants, avec ses parents, etc. Mais c'est... Quand on sert, par exemple, son épouse ou son enfant, ou je sais pas, son mari, ou je sais, n'importe qui est autour de nous, même ses amis, etc. Quand on les voit comme des serviteurs de Krishna, finalement, quand on met Krishna à l'intérieur, au milieu de ces relations, à ce moment-là, on remet les choses dans le bon ordre. Et c'est pas à cette personne, finalement, qu'on va s'attacher, mais c'est à Krishna, à travers eux, qu'on va s'attacher. On va développer notre relation avec Krishna en servant tous les éléments qui nous entourent, à travers des services qui peuvent nous être attribués. Par exemple, on peut faire de la moto et être attaché à sa moto, et on peut faire de la moto pour Krishna et apprendre à aimer Krishna en faisant de la moto. On peut engager tellement de choses au service de Krishna, autant les relations avec les personnes qui nous entourent qu'avec les services qu'on a aussi. Et c'est ça qui nous donne de l'espoir finalement, parce qu'on est tellement liés par plein de choses dans ce conditionnement-là. S'il fallait juste se couper du monde et se retirer dans une grotte, ce serait impossible. Ce serait pas possible parce que le mental, il va toujours aller essayer de chercher. On peut pas arrêter d'agir parce que de toute façon, l'âme, elle est faite pour agir. C'est juste qu'elle est faite pour agir en tant qu'un serviteur de Krishna. Mais on peut pas couper ses actions entièrement. On peut pas. Et donc c'est pour ça que le détachement, c'est pas l'inaction. C'est pas la même chose. Et c'est pas se retirer complètement, c'est juste engager ses actions pour quelqu'un d'autre, pour une autre cause que notre plaisir égoïste. C'est pour satisfaire Krishna en fait. Et donc on peut voir que Krishna, il a montré ce détachement à plusieurs reprises, et bien sûr l'exemple qui me vient spontanément, c'est quand Ramachandra, tout de suite, il se détache de son royaume, simplement parce qu'il faut combler la promesse de Dasharatha. Parce que Dasharatha, il a fait une promesse à son épouse Kaikeyi. Il lui a donné 3 promesses. Un jour, elle lui avait sauvé la vie, et donc il lui a dit de demander la bénédiction qu'elle voudrait. Et elle a dit d'accord, mais je te demanderai plus tard. En fait, elle a gardé ses bénédictions, mais pour plus tard. Et donc, quand le moment est venu, bien, on connaît l'histoire que Kaikeyi, à l'origine, c'est pas qu'elle n'avait pas d'amour pour Ramachandra, bien sûr, elle l'aimait tellement. Mais pour les divertissements de Krishna, il y a les Devas qui sont un peu intervenus. Et donc, il y a Mantara, la servante de Kaikeyi, qui était là pour un peu amener du désordre dans tout le couronnement de Ramachandra, et elle a convaincu Kaikeyi qu'il fallait exiler Ramachandra et que Bharat il soit couronné à sa place, qui est Bharat, le fils de Kaikeyi. Et donc à ce moment-là, elle a demandé ces 3 bénédictions à Dasharatha, qui étaient d'exiler Ramachandra et qui vivent pendant 14 ans en exil dans la forêt, et que même finalement ce soit Bharat qui soit couronné. Et Dasharatha, il ne voulait pas, mais Ramachandra, immédiatement, quand il a su ça, parce qu'il était obligé d'accomplir sa promesse Dasharatha, parce que c'était son devoir. Mais
Mais Ramachandra, quand il a montré ça, quand il a entendu ça, tout de suite, c'est pas qu'il s'est dit « Ah non, j'ai pas envie de quitter mon royaume ». Il allait se faire couronner, c'était le roi de la terre, et il allait se faire couronner dès le lendemain, mais il a tout laissé. Il a enfilé un habit d'écorce au lieu de des habits de soie et des bijoux, etc. Non, il s'est vêtu d'écorce et il est allé dans la forêt accompagné de son frère Lakshman et de son épouse Sita. Il a déposé la couronne, il a tout laissé derrière sans regarder en arrière. Et on peut voir que c'est un trait que finalement les grands dévots, ils ont aussi cette caractéristique d'être complètement détachés. Parce que quand il le faut, même s'ils ont de grandes opulences, ils peuvent tout laisser derrière du jour au lendemain si leur richesse, si leur position, etc., elles deviennent comme une entrave au service de Krishna, ou si, par exemple, on peut voir que Vidura, il a tout laissé quand il a essayé de donner des conseils à plusieurs reprises à Duryodhana. Parce que Duryodhana, il tenait vraiment à ce qu'il y ait cette guerre avec les Pandavas, parce qu'il était très envieux des Pandavas. Et Vidura, il a essayé de le conseiller à plusieurs reprises, de lui dire que c'était pas une bonne chose. Et donc, Duryodhana, à ce moment-là, il s'est même moqué de lui et il n'y a personne qui a rien dit, alors que Duryodhana, c'était comme le neveu de Vidura, donc c'était vraiment quelque chose d'irrespectueux. Et Dhritarashtra, il a laissé les choses se faire. Et à ce moment-là, Vidura, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé son arc à la porte du palais, il est parti en pèlerinage. Il a tout laissé derrière aussi. Il est parti juste en pèlerinage parce que il est allé juste s'absorber en Krishna, dans les gloires de Krishna. Et après, il a croisé Uddhava et Maitreya Rishi qui ont transmis la connaissance. On peut voir ça dans le Srimad Bhagavatam. Il y a beaucoup de dialogues de Vidura qui sont relatés dedans. Et c'est même là que Vidura, il a appris que Krishna, il s'était retiré de la planète avec tous les yadus. Ils avaient quitté les divertissements manifestés sur cette terre. Ils étaient repartis. Non. Et donc, on peut voir ça aussi à travers le roi Parikshit. On le cite tout le temps, mais c'est tellement l'exemple ultime de tout ça. Dès qu'il a su qu'il allait quitter son corps dans 7 jours, il ne s'est pas accroché à son royaume, il a tout délégué à ses enfants, il a tout laissé derrière lui, il est parti pour se réaliser, parce que les rois à l'époque védique, lorsqu'ils arrivaient à un certain âge, ils laissaient leur trône, ils partaient vivre dans la forêt, ils renonçaient à tout. Parce que c'est ça le but de la vie humaine, c'est pas de rester. Le but de la vie humaine, c'est fait pour réaliser la relation éternelle qui nous lie à Krishna. On passe à travers plein de naissances, des milliards d'espèces vivantes, et quand enfin on atteint une vie humaine, on a l'opportunité d'atteindre le véritable but de l'existence, qui est de retrouver notre véritable nature, notre relation avec Krishna, c'est pourquoi on est fait. Et donc les rois, quand ils étaient conscients de ça, parce que c'était des grands rois, c'était des grands sages, et ils ne restaient pas dans leur royaume à diriger, ils faisaient leur devoir de dirigeants pendant un temps, mais quand ils voyaient que leur vie, elle touchait à sa fin, ils laissaient tout derrière et ils allaient dans la forêt pour renoncer, pour se réaliser spirituellement. Mais Parikshit, à cause d'une malédiction, ça s'est un peu écourté. Il lui restait tout d'un coup, il a appris qu'il lui restait plus que 7 jours à vivre. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, il a renoncé à tout et il a cherché
il a demandé aux sages ce qu'il fallait qu'ils fassent en fait. Il y avait un grand rassemblement de sages à ce moment-là qui se faisait, et c'est à ce moment-là que Shukadev Goswami il est arrivé, parce que tous les sages ils avaient des opinions différentes quant à ce qu'il fallait qu'ils fassent pendant ces 7 jours. Mais quand Shukadev Goswami il est arrivé, alors tout le monde l'a écouté. C'était comme l'autorité spirituelle qui était arrivée. Tout le monde a écouté ce qu'il avait à dire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de Krishna, il a raconté le Srimad Bhagavatam. Donc, c'est comme ça qu'on voit que le détachement, finalement, c'est une clé essentielle pour atteindre le véritable bonheur. Et le véritable bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est d'être un serviteur. C'est de retrouver ce qu'on est véritablement. Et qu'est-ce qu'on est véritablement? C'est un serviteur éternel de Krishna, quelle que soit la relation qui nous unit à lui. Il y a plein de relations différentes, mais c'est une relation de service dans tous les cas. Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir. C'est intéressant aussi, aujourd'hui, c'est le Durga Puja, et Durga, c'est la gardienne de ce monde matériel. Et c'est expliqué que lorsqu'une personne elle veut oublier Krishna, alors grâce à l'énergie d'illusion de ce monde matériel, qui est régi du coup par Durga, mais on lui donne plein de noms différents, mais Durga c'est comme une forme de cette déesse-là. Et donc elle est mise en pouvoir donc, pour faire, c'est son service de faire en sorte que les êtres de ce monde, ils les oublient et ils soient absorbés dans cette illusion de vouloir profiter de ce monde, etc., absorbés dans la recherche de la satisfaction des sens, etc. Mais lorsque quelqu'un veut se tourner à nouveau vers Krishna, alors elle est aussi là pour aider à... c'est pas... Parce qu'on c'est pas comme on le dit souvent, c'est pas la sorcière... elle est simplement là pour faire son service, de garder les âmes spirituelles qui ont choisi de se détourner de Krishna dans ce monde. Mais lorsqu'une âme spirituelle elle veut se tourner à nouveau vers Krishna, c'est expliqué aussi qu'elle est là pour aider, qu'elle permet de faire en sorte qu'il se retourne vers Krishna aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on peut voir que finalement c'est une grande... elle accomplit un grand service pour Krishna. C'est pas n'importe qui aussi. Et donc... aujourd'hui, on a l'opportunité, même à travers cette naissance et à travers la connaissance qui nous est donnée dans le Srimad Bhagavatam, de sortir justement de cette illusion matérielle qui nous empêche de retrouver notre véritable place grâce à cette naissance humaine et grâce à la connaissance que Srila Prabhupada il nous a aussi transmis quand il est venu en Occident. Donc finalement, on devrait véritablement être reconnaissant de cette opportunité qu'on a aujourd'hui. Et ouais, je pense que la meilleure manière dont on puisse montrer cette reconnaissance, c'est de vraiment s'efforcer de faire... de cultiver ce désir, de retrouver ce véritable
cette véritable identité, de retrouver, de prier pour que par la miséricorde des Vaishnavas, on puisse être engagé dans leur service et dans le service de Radha et Krishna. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou... Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai.